Salut, bienvenue dans ce tutoriel. On va essayer de voir quelques extensions de sécurité. Malgré que WordPress est parmi les CMS les plus sécurisés au monde, mais il y a toujours des personnes mal intentionnées qui vont essayer de vous pirater ou bien d'attaquer votre site. C'est ça la raison pour laquelle il faut installer des extensions indispensables comme l'extension Akismet qu'on a déjà utilisée pour bloquer les spams. Donc, elle protège votre site contre les commentaires et les rétroliens abusifs. Deuxième extension indispensable, c'est Limit Login Attempt. C'est pour limiter les tentatives de connexion. Il limite les tentatives de connexion, y compris par voie de cookies pour chaque adresse IP. Le Back WP App Free, c'est un plugin aussi pour enregistrer une sauvegarde complète de contenu de votre site, y compris WP Content, c'est le dossier qui contient le contenu de votre site, et les pousser à un service de sauvegarde externe comme Dropbox. Et comme ça, en cas d'attaque de votre site ou bien suppression, etc., vous pouvez le récupérer et bien sûr réinitialiser. Alors passons à la pratique. On va sur WordPress. Là dans les extensions, on va essayer de télécharger et installer. Regardez, ajouter. Et là, on va ajouter les extensions comme j'ai dit Akismet. Normalement, Akismet c'est une extension qui se trouve déjà avec WordPress. Lorsque vous installez votre WordPress, vous allez trouver l'extension déjà là, déjà dans les extensions. Avec l'extension qu'on a déjà expliqué, c'est Holy ou bien Hello Dolly. D'accord, voilà, donc Akismet c'est déjà installé. Voilà, regardez, donc il faut activer l'extension toujours pour contrer les spams et bloquer les spams. Deuxième extension, c'est ce qu'on appelle Limit Attempt Login Attempt. Ça veut dire limiter les tentatives. Donc Limit Login Attempt. Entrée. La voilà, donc elle est fiable. Regardez, 4,5 sur 5 étoiles. Donc on peut installer, c'est très simple. Donc pour moi, il est déjà installé. Et l'activer bien sûr. Une fois installé, on doit l'activer. Alors, là voilà. Limiter les tentatives de connexion. D'accord, elle est activée. On va la tester. Donc, limiter les tentatives de connexion, puisqu'il y en a des robots qui essaient des milliers de mots de passe. Ils peuvent tomber sur le mot de passe correct et comme ça, attaquer votre site. Alors, je vais me connecter avec mon identifiant et faire une erreur dans le mot de passe. Se connecter. Là, regardez, il va me dire que il me reste une tentative seulement. D'accord? Donc c'est très important. Et comme ça, 3 tentatives et ça va se bloquer. Il va bien sûr donner un délai et après de reconnexion. Donc c'est un moyen très indispensable pour contrer les attaques des mots de passe, etc. Alors je vais me connecter en utilisant le vrai mot de passe pour voir la dernière extension Back WP App Free. La même chose dans les extensions. On va ajouter l'extension. Pour moi, c'est déjà fait. Backup ou bien back de WP App, ça veut dire back WordPress App. Alors, on va l'activer. Une fois activé, il va ajouter un menu qui contient tous les paramètres de cette extension. Là, on va voir une explication, etc. Les premières étapes à faire, exécuter l'opération, etc. Ajouter une nouvelle opération, c'est ça ce qu'on va faire.
normalement. Là, on a quelques onglets. Le premier onglet, c'est pour le nom de cette opération. On va donner le nom. Par exemple, opération 1. Ici, les tâches de cette opération, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder la base de données, sauvegarder les fichiers, sauvegarder les listes des extensions, installer. Parmi les paramètres de la création, le nom du fichier va être comme ça. Avec ça, c'est la date, l'heure, etc. Format de l'affichage, sous format archive. Destination de l'opération, après avoir regardé où doit être mis votre fichier de sauvegarde. On va comparer par exemple par email ou bien Dropbox. Ça dépend de la taille de sauvegarde. Bien sûr, il est conseillé d'utiliser Dropbox parce que le fichier peut être un peu lourd. Comme ça, il ne peut pas être envoyé à une boîte email. Alors, envoyer des journaux à l'adresse courriel, ça veut dire des messages d'information, c'est l'adresse de l'administrateur. Et le champ émetteur, il va être intitulé comme ça. Alors, sauvegarder les changements. Ce sont des paramètres indispensables, bien sûr, à faire dès le départ. En plus, on va voir le deuxième onglet, c'est l'onglet programmation de l'opération. Là, on va programmer l'opération. Est-ce qu'il va se déclencher seul, ou bien avec un grand WordPress, ou bien avec un lien. D'accord? Je vais garder seulement manuellement, et je clique sur sauvegarder les changements. Pour la base de données, vous pouvez paramétrer plein de choses aussi. On peut là paramétrer les tables qui vont être stockées ou bien sauvegardées dans la base de données, parce que la base de données contient des tables, comme la table qui contient les commentaires, la table qui contient les articles, la table qui contient les utilisateurs, users, etc. Donc on va laisser tout cocher, d'accord? On va tout sauvegarder. Pour le nom de fichier de sauvegarde de la base de données, ça va être intitulé @.sql et sauvegarder les changements. Vous voyez, c'est très simple, donc il suffit de faire ça au départ, bien sûr. La sauvegarde du répertoire principal dans CW, c'est le chemin, c'est le dossier qui va contenir le dossier de sauvegarde. Voilà, donc il y en a plusieurs, les extensions, les plugins, aussi les thèmes. Regardez les thèmes à sauvegarder, les noms des thèmes que j'installe sur mon WordPress, d'accord, etc. Exclure, ici sauvegarde le répertoire de fichiers ajouter dans Uploads et mise à jour, etc. Alors, et après on va faire sauvegarder les changements. Après on va passer la même chose aux extensions. Aussi on peut paramétrer les extensions, le nom du fichier qui va contenir les extensions. Et le dernier onglet, il va contenir les paramètres de Dropbox. Là, on doit créer un compte Dropbox, le paramétrer, et comme ça, la sauvegarde, elle va être stockée. Là, regardez, bien sûr, vous pouvez créer un compte Dropbox pour stocker un fichier qui est un peu volumineux. Voilà, donc en général, on peut dire que ces trois extensions sont indispensables dans un site web. Ça veut dire pas que ce sont les seules extensions de sécurité, mais il y en a plusieurs. Il faut faire quand même attention avant d'installer une extension. Il faut s'assurer qu'il est fiable, sinon il va importer des virus peut-être et peut-être créer des failles dans votre site. Merci.